or make your life. It's okay. I'm a big fan. It was one call only. Hmm? It was one call only. Oh, long call. Peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes comment faire pour avoir plus de clients ou du moins comment faire pour garder les clients que tu as déjà. Donc si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas et ce que je fais c'est que j'active la vraie mission de vie fitness, des fitness coachs, des fitness girls et bien qui galèrent à bien vivre de leur activité, tu vois, qui galèrent à faire entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc si tu veux en savoir plus, ben, tu regarderas dans le lien de la description. Mais aujourd'hui on est là pour parler de comment on fait en fait finalement pour se créer une grosse image de marque et faire en sorte bien qu'on ait des clients de façon régulière, mais surtout que l'on préserve nos clients que l'on a déjà. Parce que tu le sais très bien, ou j'espère que tu le sais, mais en tout cas, c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte de trouver de nouveaux clients, d'attirer de nouveaux clients, que de fidéliser ce que tu as déjà. Et tu comprends bien que si dans un premier temps, ce que tu délivres, c'est de la merde, eh bien, tu auras déjà des clients de merde, et en plus, tu auras des clients qui ne vont pas te recommander, des clients qui ne vont pas être satisfaits. Donc la première chose à faire, c'est de délivrer le résultat que tu promets quand une personne achète ton produit, ton service, ton accompagnement, tu l'as bien compris. Si tu promets une licorne et que tu sers à cette personne, je ne sais pas moi, un sanglier ou un singe, tu ne sers pas, tu ne délivres pas ce que la personne voulait au départ. Donc finalement, elle n'a pas le résultat qu'elle est venue chercher chez toi. Et du coup, c'est très mauvais signe parce que surtout dans la perte de poids, dans la transformation physique, où le résultat est visible immédiatement chez ton client, sur ton client. En fait, tu ne peux pas mentir à ce sujet-là. Dans le make money, dans le business, les gens qui disent qu'ils font des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros et que ce n'est pas vrai, ils peuvent quand même encore bidouiller une certaine frame. Tu vois, ils peuvent encore faire courir le bruit qu'ils font ce résultat, même si ce n'est pas le cas. Maintenant, dans la transformation physique, voilà, on ne peut pas mentir. Ton client, s'il a encore 10 kilos en trop, ça va se voir. Donc la première chose à faire, c'est de faire en sorte de créer quelque chose qui délivre véritablement le résultat, de garantir le résultat. Parce que c'est un résultat qui est visible sur tes clients. Et tes clients sont les premiers porte-parole de la qualité de ce que tu proposes finalement. C'est sur eux en fait, toute la journée en fait. On voit si la personne a le résultat ou pas. Si elle a le résultat, elle va parler fièrement de toi, de ce que tu lui as apporté. Elle va potentiellement rencontrer une amie qui va la trouver changée. Et du coup, elle va lui dire, ouais, je suis allé voir cette personne et ça a fonctionné et j'en suis ravi, je te la recommande. Voilà, c'est tout en fait. Tu vois, là, tu fais ta publicité. Tes clients, c'est un peu des pancartes vivantes qui font ta pub pour toi à longueur de journée. No, it's okay. It will be in the video. Yeah. There are funny things that animation in video. So yeah, perfect, thanks. On le sait très bien aujourd'hui, il est très difficile d'avoir la confiance des gens. Les gens sont de plus en plus sceptiques, d'autant plus sur Internet. On a de plus en plus de mal à faire confiance. On a de plus en plus de mal, à donner notre confiance finalement, parce qu'il y a tellement de bullshit dans tous les domaines de vie et notamment dans le business ou sur la perte de poids, il y a énormément de bullshit, ok. Il y a énormément de mythes, de choses que l'on fait croire aux gens, comme j'en sais rien, moi je te donne un exemple qui me vient à l'esprit, c'est les wraps là qu'on met qui font perdre du poids soi-disant, qui font perdre du ventre et que c'est du bullshit. Donc les gens, ils ont essayé ces choses-là et aujourd'hui, ils sont de plus en plus réticents à faire confiance, tu vois. Donc la première chose à faire, c'est de gagner cette confiance. Une fois que tu vas gagner cette confiance, par exemple, tu peux mettre en place un petit produit qui va leur permettre de goûter ce que tu fais. Et une fois qu'ils auront goûté ce que tu fais, ça leur permettra d'avoir confiance en ce que tu leur apportes. Tu leur as permis d'avoir un certain résultat que tu leur as promis. Ça peut être par exemple, j'en sais rien moi, je donne un exemple, mais 21 jours pour perdre 5 kilos, 21 jours pour diminuer le tour de taille, pour perdre 2 cm en tour de taille. Voilà, je te dis des trucs qui me passent par l'esprit. Mais le fait de délivrer ce petit résultat en une certaine durée ou avec un certain moyen, tu vois, et que ça fonctionne, ça va leur permettre de se dire déjà, putain, cette personne, je la suis, j'ai acheté son petit produit et j'en ai pas été déçu, tu vois, j'ai confiance dans cette personne et du coup, potentiellement, si je veux aller plus loin, je sais vers qui me tourner, je sais qui aussi je vais recommander parce que si cette personne n'achète pas un accompagnement haut de gamme, voilà, elle n'achète pas forcément, elle n'a pas forcément le besoin d'acheter un accompagnement à plusieurs milliers d'euros avec toi, ok? Mais elle a quand même testé ton produit. Donc, du coup, elle va te recommander à des personnes qui potentiellement ont ce besoin, tu vois, et qui sont prêts à investir, à s'investir, à s'engager, à se transformer. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Le plus important le truc que tu dois veiller, c'est gagner la confiance des gens et la préserver sur du long terme.
et fidéliser tes clients. Et tu vas me dire, ouais, mais tu sais, quand mon client il a eu son résultat, il a perdu du poids, ben, au final, voilà, il sait bien manger, il sait ce qu'il faut faire et au final, ben, qu'est-ce que je peux lui vendre après? Comment faire pour fidéliser mon client? Ben, justement, ton client, il a besoin de maintenir ce résultat. Si tu le lâches dans la jungle comme ça, peut-être probablement ça ne va plus fonctionner pour lui. Il aura eu son résultat parce qu'il était accompagné avec toi et eh bien, il y a certains facteurs à prendre en compte, émotionnels, une certaine routine, une discipline à mettre en place et surtout que cette discipline lui corresponde et lui plaise. Et si toi tu le lâches à ce moment-là où justement c'est le moment le plus important parce que le risque pour lui c'est qu'il retombe dans ses anciens schémas et qu'il perde tous les bénéfices qu'il a eu jusqu'à présent, eh bien ce qui se passe ben, c'est que finalement tu ne joues pas ton rôle de leader en fait. Ton rôle de leader c'est de faire en sorte que ton client se transforme sur du long terme. Okay, c'est pas donner la petite pilule magique momentanée qui va faire que la personne va avoir un petit semblant de résultat et ensuite elle va retomber dans ses travers en fait. Donc le but c'est que tu veilles à ça. Donc tu peux lui proposer ça aussi. Et voilà, encore une fois, en fonction de ce que tu proposes, en fonction du résultat que tu proposes, assure-toi que tes clients aient ce résultat. Okay, si moi je veux me transformer physiquement, je veux prendre 10 kilos de muscles et perdre mon gras, si ce que tu me fais faire, ça me fait juste, allez, j'ai un meilleur cardio pendant 2 semaines, mais au final, je suis déçu parce que j'ai pas eu vraiment ce que j'attendais. Mais ok, j'ai progressé, j'ai un meilleur cardio, etc. Mais j'ai pas vraiment de résultat visible, j'ai pas véritablement un résultat tangible que je peux vraiment fièrement montrer aux autres. Et les autres peuvent me dire, ah ouais, quand même, tu t'es transformé, tu vois. Il y a quand même un avant et après. S'il n'y a pas ce avant-après, forcément, ça va pas jouer en ta faveur. Il faut qu'il y ait un avant-après, tu vois. Et aussi au niveau de l'expérience client, tu vois, si par exemple tu promets un résultat extraordinaire, donc une super page de vente, des résultats de folie sur la page de vente, des avant, après, en veux-tu, en voilà, etc. La personne, elle est chaude bouillante, elle arrive, elle met sa carte de crédit, elle paye. Et là, derrière, elle n'a pas ce qu'elle attend, on ne lui délivre pas son programme, le coach qui prend en charge, ou toi, ou le coach peut-être qui va prendre en charge ton client, ne lui envoie pas de mail, ne lui envoie pas de message pour lui dire, écoute, voilà, ta diète, ça va être ça, ton programme, ça va être ça, tu vas devoir suivre ça. Si le parcours client en lui-même est dégueulasse, aussi ne t'attends pas à ce qu'on te recommande, tu vois. Donc vraiment, la plus importante des choses, c'est que si une personne te laisse la chance de pouvoir t'accorder sa confiance, tu ne dois pas faire d'erreur, tu ne dois pas faire de faute, tu dois faire un sans faute. Okay, ça ne veut pas dire lui mâcher le travail, ça ne veut pas dire faire les choses pour la personne, attention. La responsabilité de la personne dans le résultat qu'elle va avoir aussi joue un rôle important. Mais toi, tu dois quand même, délivrer ce que tu as promis en amont. Maintenant, tu ne peux pas faire les choses à sa place, tu ne peux pas te transformer à sa place. Okay, je reste quand même dans cette zone limitée. Okay, il y a quand même une limite à avoir. Okay, sinon, en plus, tu n'aides même pas ton client. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, grosso modo, ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, si ça t'a plu, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne pour avoir toujours de plus en plus de contenu de ce type basé sur le business, le coaching, le business coaching de la transformation physique. C'était Fitness Coach, c'était Fitness Girl. Et si tu penses que les informations que j'ai délivrées dans cette vidéo peuvent servir à une personne que tu connais, une fitness coach, une fitness girl qui galère avec son activité, eh bien tu lui partages la vidéo. Donc c'est fait aussi pour partager, ok, on est là pour échanger, pour partager. Et si tu veux arrêter de galérer à vendre des e-books à 15 balles, des petits programmes qui ne fonctionnent pas, qui n'apportent pas de résultats aux personnes, si tu veux arrêter de galérer à travailler avec des personnes qui te font chier, ok, des clients qui t'emmerdent au quotidien et ça te fait chier, putain, et tu aimerais vraiment travailler avec une clientèle beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus engagée, une clientèle qui aura les résultats et donc du coup toi aussi gagner beaucoup plus ta vie, entre 5 et 10 cas par mois, c'est ce que font mes clientes en général, eh bien tu trouveras le moyen de me contacter et je précise, si tu me contactes, ok, c'est pas pour pleurnicher, c'est pour me dire pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui d'atteindre ces résultats et qu'est-ce que tu vas faire de cet argent et pourquoi ça te tient à cœur de bien vivre de ton activité, ok. Donc c'est cool de vouloir sauver les gens, ok, on n'est pas là pour sauver les gens en réalité, ok. On est là aussi pour que toi tu vives très confortablement de ton activité en délivrant ce que tu sais faire de mieux. Donc ça, c'est ce que je fais de mieux. Donc si ça te dit de savoir plus, tu me contactes et on aura l'occasion d'en discuter. C'est très important pour moi de savoir avec qui je discute et avec qui je parle et pourquoi c'est important pour la personne de se transformer et de transformer son business. Donc j'étais ravi de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine. Salut!